Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Nouveau rebondissement dans la crise Abissa Gold. Les travailleurs de la société demandent la réintégration des employés licenciés. Ils ont organisé une marche ce matin à Ouagadougou pour se faire entendre. À la une également, le début timide de la campagne électorale dans les différentes localités du pays. 72 heures après l'ouverture de la campagne électorale, ce n'est toujours pas la grande effervescence. Les populations attendent les candidats avec un chapelet de préoccupations. Et puis, une nouvelle alerte pour la planète à quelques semaines de l'ouverture de la COP21. La conférence de Paris sur le climat, le niveau de concentration de gaz à effet de serre a atteint un niveau record. Selon les spécialistes, il n'y a plus de choix, il faut agir pour réduire la hausse des températures. Les travailleurs de Bissa Gold exigent la réintégration des 110 travailleurs licenciés et l'annulation de l'agrément du bureau de placement Externum Africa pour utilisation abusive et illégale. Ils ont manifesté leur mécontentement ce matin à Ouagadougou à travers une marche. La marche s'est achevée par la remise au ministre en charge du travail d'une lettre contenant les revendications des employés. Amado Ilboudo et Tanga Kafando. Il dénonce le licenciement de 110 travailleurs et d'autres en cours par la société minière Bissa Gold et le bureau de placement Externum Africa. On veut justice et vérité pour les employés de Externum Africa. Des licenciements survenus après la grève du 9 au 20 octobre dernier pour réclamer, disent-ils, de meilleures conditions de travail et l'application du code en vigueur. Ils ont dit que notre grève est illégale. C'est dû à ça qu'on nous a licenciés. La raison de la grève est que nous avons déposé nos doléances depuis le 9 avril. Jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas eu de suite. Notre plateforme revendicative ressortait sur 10 points. Sur les 10 points, tous les 9 ont leur source au niveau des arrêtés et au niveau du code de travail. L'employeur, disant que la loi burkinabé s'achète, a refusé haut et fort que lui, il ne peut pas accorder aucun point. Donc tous les points ont été des refus. Dans la lettre adressée au ministre en charge du travail, les manifestants exigent l'annulation des actes de licenciement déjà pris et envoient des lettres, l'annulation de l'agrément de Externum Africa et la reprise de tous les contrats de travail au compte de Bissa Gold. Une lettre remise au secrétaire général qui promet de la transmettre à qui de droit. Le Conseil des ministres de ce jour a adopté un décret qui harmonise la durée de la formation dans les écoles et centres de formation de l'État. Le Conseil a aussi autorisé la relecture de la politique nationale pour l'emploi. D'autres dossiers ont été examinés. Le point avec Éléonore Ouedraogo. L'emploi des jeunes au Burkina Faso, une préoccupation du gouvernement burkinabé qui lance une nouvelle politique nationale de l'emploi 2016-2020 à travers un conseil présidentiel pour l'emploi qui se tiendra en fin novembre. Pour le gouvernement qui a donné son accord au Conseil des ministres pour la tenue de la rencontre, il s'agira d'intégrer une prise en compte de la question de l'emploi dans les prévisions budgétaires. Le gouvernement qui va arriver aura, n'est-ce pas, sous sa main une politique, n'est-ce pas, qui prenne en compte les préoccupations non seulement des partenaires techniques et financiers, les préoccupations des OSC et les préoccupations, c'est-à-dire de tous les acteurs qui sont impliqués dans le domaine, n'est-ce pas, de l'emploi, c'est-à-dire le secteur privé. Le ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale a lui adopté un décret portant un régime de la scolarité des stagiaires des écoles et centres de formation professionnelle de l'État. Nous avons proposé à l'adoption du Conseil des ministres un rapport et un décret qui permet effectivement d'harmoniser les durées de formation. Par exemple, les agents de catégorie A seront désormais formés pour une durée de 24 mois, les agents de catégorie B pour une durée de 18 mois et ainsi de suite. Donc, il s'agit d'harmoniser de manière à ce qu'on puisse réduire les disparités entre les agents pour la formation. Au ministère du Développement de l'économie numérique et des postes, l'on s'apprête à lancer le G-Cloud. C'est un outil moderne
qui va nous permettre vraiment de renforcer, je dirais, donc, la connectivité des bâtiments administratifs, qui va nous permettre également d'offrir un certain nombre de services de manière un peu plus rapide, liés par exemple au e-commerce, liés au e-learning, ainsi de suite, au niveau de l'éducation, y compris également au niveau de la médecine. Alors, c'est un projet qui nous a coûté environ 36 milliards de francs. Le ministère en charge de l'environnement a quant à lui fait au Conseil le point sur les préparatifs du Burkina Faso pour sa participation à la conférence sur les changements climatiques à Paris en décembre. Le ministère en charge de la jeunesse a par ailleurs régularisé la situation de certains directeurs de son département. Il a aussi demandé le paiement des honoraires de certains jeunes pour l'année 2014 et ce avant la fin de la transition. Ce communiqué de la direction de la communication de la présidence du Faso avant de poursuivre. Le président de la transition, président du Faso, son Excellence Michel Kafando, participera les 11 et 12 novembre 2015 à un sommet de haut niveau Union européenne-Union africaine consacré à l'immigration à La Valette, capitale de la République de Malte. Malte est, avec l'Italie et la Grèce, en première ligne face à l'afflux d'immigrés qui tentent de gagner l'Europe en entamant une périlleuse traversée de la mer. Au cours de leurs travaux, les dirigeants africains et européens examineront dans un esprit de partenariat les solutions aux défis communs qu'est l'immigration. Malte servira de tribune à la délégation présidentielle burkinabé pour exposer et partager sa vision en matière de politique migratoire. En marge de ce sommet, le président Michel Kafando aura des entretiens bilatéraux avec certains de ses pairs et échangera aussi avec d'autres personnalités internationales sur des questions de développement. Et puis, la République de Malte n'est pas très bien connue des Burkinabés. Le président du Faso s'y rend demain pour le sommet Union européenne-Union africaine sur l'immigration. Nous vous proposons une carte postale de la République de Malte. La République de Malte est un État insulaire situé au centre de la Méditerranée, à quelques 80 km au sud de la Sicile et à 230 km au nord de l'Afrique. Le pays forme un archipel et comprend les îles de Malte, de Gozo, de Comino et de Filfola. La superficie totale de ce pays est de 316 km², ce qui fait de lui l'un des plus petits pays du monde. La capitale maltaise est La Valette. Le pays a obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1964 et est devenu la République de Malte en 1974. Malte constitue l'un des rares États arabophones à être une démocratie parlementaire. De plus, il n'est pas un pays musulman, mais chrétien catholique. Le 1er mai 2004, Malte fut acceptée, après 11 ans de négociations, comme premier État arabophone membre de l'Union européenne. Le 1er janvier 2008, Malte intègre la zone euro. Depuis avril 2014, la République de Malte est dirigée par la présidente Marie-Louise Coleiro Preca. Le destin de Malte a toujours été lié à la mer qui l'entoure. 70% du trafic méditerranéen passe entre la Sicile et Malte. C'est sur cet archipel, qui est la première flotte marchande d'Europe, que les dirigeants de l'Union européenne et de l'Union africaine ont décidé de se rencontrer les 11 et 12 novembre 2015 pour discuter de la crise des migrants qui continue d'affluer en Europe en provenance d'Afrique et du monde arabe. Les candidats à l'élection présidentielle du 29 novembre s'engagent à prendre en compte la réduction des risques de catastrophe au Burkina Faso dans leur programme politique pour la période 2016-2020. Cet engagement s'est matérialisé par la signature d'un pacte initié par les réseaux nationaux de plaidoyer. Konsoum Koulibaly, Janine Kambiré. Par la signature de ce pacte, chacun des 14 candidats à l'élection présidentielle du 29 novembre déclare sa volonté, s'il est élu président du Faso,
d'agir et de faire de la réduction des risques de catastrophe une de ses priorités nationales pour la période 2016-2020. L'initiative est du Réseau national de plaidoyer, une organisation de la société civile accompagnée par ses partenaires que sont Christian Aid et Diaconia. On les interpelle à puisse intégrer tous ces éléments de risque de catastrophe-là dans leur programme de développement et aussi pouvoir développer un système d'alerte précoce qui permet aux gens de pouvoir se préparer à être résilients face à ces différents événements catastrophiques que nous vivons souvent au Burkina Faso. Et dans le but d'assurer l'effectivité des engagements pris, le Réseau national de plaidoyer entend procéder à un suivi pendant et après la campagne. L'objectif est d'assurer un développement durable au Burkina Faso. Les agents des forces de défense et de sécurité sont en formation sur la sécurisation du processus électoral. L'enjeu est de prévenir d'éventuelles violences. La formation est organisée en collaboration avec l'ambassade du Japon au Burkina Faso qui, par ailleurs, a remis un lot de matériel militaire d'une valeur de 20 milliards de francs CFA. Ibrahim Sombié et Amandine Lalsaga. Des détecteurs de métaux portatifs pour la fouille de personnes, des miroirs de fouille de véhicules, voici la composition du lot de matériel reçu par les forces de défense et de sécurité burkinabè. Le geste est de l'ambassade du Japon et vise une meilleure sécurisation du processus électoral en cours. Il est vraiment primordial pour l'autorité burkinabè d'assurer tout d'abord la protection des frontières et la sécurité de l'État, et puis la sécurisation des élections. C'est la raison pour laquelle le Japon appuie à travers le PNUD. En plus de ce lot de matériel d'un coût global d'environ 20 millions de francs CFA, le pays du soleil levant accompagne financièrement cette formation axée sur la sécurisation du processus électoral et la prévention de la violence armée. Cela va leur permettre certainement de pouvoir faire face à un certain nombre d'événements qui peuvent survenir. 60 agents des forces de défense et de sécurité participent à la formation. Les gestes qui sauvent, les dangers et les conséquences de la prolifération des armes légères et de petit calibre sont entre autres des modules qui seront dispensés au cours des 2 jours des travaux. 3 jours après le lancement de la campagne électorale pour la présidentielle du 29 novembre prochain, les candidats ne se bousculent pas pour conquérir les électeurs de la ville de Bobo-Dioulasso. La ville ne vit pas au rythme des grands meetings. Le constat est signé Jean Zongo et Nyarkiteda. Le mercure est retombé d'un cran à Bobo-Dioulasso. En dehors des photos et posters de candidats affichés à certains endroits stratégiques de la ville, les candidats se font toujours attendre ici à Bobo-Dioulasso. Moi, je ne sens pas beaucoup. C'est que les affiches. À part ça, bon, je ne vois rien. Avec les affiches là, c'est ça qu'on sait qu'il y a campagne. C'est le premier jour, moi j'ai senti en tout cas. À part ça, je n'ai rien senti. C'est dimanche seulement qu'on a senti. Hein. Après le dimanche, on ne voit rien. Ce n'est toujours pas la fève électorale donc dans la ville de Sia. Et pour beaucoup de Bobolais, la raison est toute simple. Avant, on nous donnait de l'argent pour la mobilisation. Cette année, on n'a rien reçu pour le moment. Comme la plupart des candidats sont dans d'autres villes, pas à Bobo. Avant, les partis politiques venaient avec des gadgets, des t-shirts pour tromper vraiment la vigilance des électeurs. Ils sont 14 candidats en lice pour l'élection présidentielle du 29 novembre 2015. Les habitants de la ville de Bobo attendent des pieds fermes le vainqueur, car les préoccupations de l'heure sont multiples. Bobo est vraiment délaissé. Nos usines sont fermées. Nos quartiers, il n'y a pas de caniveaux. On n'a pas de route. L'hôpital de Bobo ne fonctionne pas. Quand vous prenez les infrastructures routières, vous prenez tout ce qui est éducation, vous prenez par exemple le barrage de Samandini qui a été engagé il y a très longtemps. En attendant, les Bobolais demandent aux candidats de battre la campagne sans heurts, dans le respect de l'autre, car ils sont tous burkinabés, c'est là pour des élections apaisées.
Dans le centre-sud, l'heure est à la récolte dans plusieurs localités, mais les travaux champêtres n'empêchent pas les populations de s'intéresser à la campagne électorale en cours. Des doléances, elles en ont pour les prétendants au fauteuil présidentiel qui vont venir vers elles. Mamadou Dabiré et Mamadou Ba. Nous sommes à Kira, à une quinzaine de kilomètres de Manga. Sous un soleil de plomb, Yamba Zungrana et sa coépouse récoltent le coton. Bien imprégnée de la situation sociopolitique actuelle du Burkina, elle s'intéresse aux élections et compte exercer leur droit de vote. Nous nous intéressons à la politique. Nous participons aux réunions et allons voter le candidat de notre choix le jour du scrutin dans la paix et la joie. Ici, à Zigla, c'est également les élections qui animent le quotidien des habitants. La soixantaine bien sonnée, le vieux Joseph Tiendrebego attend beaucoup du futur président. Nous attendons de lui la réhabilitation du principal pont qui relie Manga à notre village. Dieu seul sait combien de victimes ce pont a déjà causé. C'est une doléance qui date de 20 ans. Ce riziculteur, lui, a plutôt une autre priorité. Nous, on fait les jardins, on fait le riz comme ça. Là, mais le bar est sablé. L'eau là, si on a de l'eau, c'est pas profond. Alors, notre dit comme ça, il a cassé même là. Parce que c'est un barrage qui est fait depuis le 1960. À ces préoccupations s'ajoute la construction de forages et de centres de santé. En attendant, la campagne présidentielle bat son plein ici dans la région du centre-sud, sans incident majeur. À Fada, dans la région de l'Est, les débats dans les grains de thé et les kiosques à café tournent naturellement autour de la campagne électorale. Les profils, les promesses et les programmes de société des candidats sont au centre des discussions. Alassane Zéo et Bouma Ernest Nebier. Ici, par exemple, le débat est mené sur les programmes de société des candidats à la présidentielle. Le monsieur de Badola. Lui, c'est un monsieur qui arrive à me convaincre. Ouais, c'est un monsieur, il ne parle pas, mais moi je pense qu'il arrive à me convaincre. Pour bon nombre d'entre eux, certains candidats présentent de bons programmes de société. Cependant, le manque de moyens financiers est un handicap pour faire connaître ces programmes aux populations des zones rurales. L'électorat au Burkina, c'est la masse paysanne. Et où se trouve la masse paysanne? C'est en profondeur du Burkina. Comment faire pour atteindre cette population? Il faut les moyens. Pour d'autres, il est inutile de parler de programmes de société dont la mise en œuvre n'est pas pour maintenant à des populations rurales à majorité pauvre ayant de surcroît des besoins pressants. Débat de programme, débat d'idéologie, tout ça pour la population n'a pas d'importance. C'est vraiment œuvrer à ce que les conditions de vie de la population s'améliorent. Nous sommes ici au secteur 1 de Fada, dans un kiosque à café, où des citoyens venant de plusieurs secteurs d'activités socio-professionnelles se retrouvent habituellement pour débattre de l'actualité politique au Faso et plus particulièrement dans le Goulmou. Ce matin, à notre arrivée, le débat était encore houleux sur les élections présidentielles et législatives. On échange par rapport à la vie politique nationale. Oui, on veut le changement. Comment est-ce qu'on va s'y prendre pour vraiment vivre ce changement-là? Bon nombre de citoyens ici se disent être déçus des hommes politiques pour des fausses promesses qu'ils font aux populations. Les politiciens, c'est quoi? Ils nous mentent. Tout ce qu'ils disent. Voilà, si je prends, on va vous faire des hôpitaux, on va vous faire des barrages, on va vous envoyer de l'eau potable. C'est bon, on voit. Celui-là, par contre, n'embouche pas la même trompette. Il dit être d'accord pour la tenue de la présidentielle et des législatives. Des élections qu'il souhaite démocratiques et apaisées dans la région de l'Est et partout au Burkina. Des élections libres, transparentes et sans violence, c'est ce que souhaitent également les députés du Conseil national de la transition. Ils ont rencontré les autorités coutumières et religieuses de la ville de Bobo-Dioulasso. Objectif, solliciter leur implication pour des élections apaisées. Drissa Karambiri et Amadou Lougué. Mandaté par le président du Conseil national de la transition, Chérif Sy, cette délégation de la représentation nationale est à Bobo-Dioulasso pour prêcher la paix, la tolérance
en vue d'une transition apaisée au Burkina Faso. Tour à tour, les députés du CNT ont rencontré le chef des cantons des Bobo Mandarins, la chefferie coutumière à Dagasso, le chef suprême des Djoula au secteur 3 et enfin les communautés musulmanes et chrétiennes de Bobo Dioulasso. Dans un sursaut patriotique, les différentes communautés ont prié pour plus de démocratie au Burkina Faso et renouveler leur engagement à œuvrer pour garantir la paix et la sérénité avant, pendant et après les élections. Pour que nous puissions terminer notre mandat dans la dignité, dans l'honneur, on souhaitait que ceux qui vont nous remplacer puissent continuer dans la même voie. Cette visite auprès des autorités coutumières et religieuses concerne les 13 régions que compte le Burkina Faso. Elle devrait également permettre aux représentants du CNT de recueillir les préoccupations et les avis de ces dignitaires religieux et coutumiers de la ville de Sia. Les Burkinabés préfèrent la démocratie aux autres systèmes de gestion du pouvoir d'État, mais sont insatisfaits de son fonctionnement. Ce sont les conclusions d'une étude réalisée par Afrobaromètre. Les résultats de l'enquête ont été présentés en présence de Daouda Ouattara et de Abdoul Rasmane Zongo. Les Burkinabés soutiennent la démocratie, mais sont insatisfaits de son fonctionnement. C'est l'une des conclusions de Afrobaromètre. Ce réseau indépendant de chercheurs africains publie ainsi les résultats de son enquête réalisée en avril et mai dernier. L'étude a porté sur les perceptions des Burkinabés vis-à-vis de la démocratie et a concerné un échantillon de 1200 personnes âgées de 18 ans et plus. On peut dire que d'une part, ils sont attachés à la démocratie, mais d'autre part, ils sont très exigeants et très insatisfaits par rapport à la façon dont les institutions démocratiques fonctionnent. Au niveau des enquêtés, il y a des critiques adressées aux acteurs politiques. Quand vous comparez, vous regardez les données sur les partis politiques, vous voyez que l'écrasante majorité des Burkinabés estiment que les chefs des partis politiques préfèrent satisfaire leurs ambitions politiques que de servir l'intérêt national. On a également une insatisfaction par rapport au processus électoral, le processus qui est souvent entaché d'irrégularités, de fraude, marqué par la corruption électorale. Donc ce sont ces facteurs qui peuvent expliquer l'insatisfaction par rapport au fonctionnement de la démocratie. Afrobaromètre est piloté au Burkina Faso par le Centre pour la gouvernance démocratique. Ce réseau a été créé en 1999 et est actuellement présent dans une quarantaine de pays africains. Le Conseil économique et social a élaboré un rapport sur la défiance des citoyens vis-à-vis de l'autorité publique. L'institution a entamé une tournée dans les 13 régions pour présenter le rapport aux populations. La tournée vise également à présenter les conclusions du forum sur la paix. Zignaré a été la première étape. Yacouba Gamene, Kadisanogo. C'est à Zignaré, dans le plateau central, que le top de départ de la tournée du président du Conseil économique et social CES dans les 13 régions du Burkina a débuté. Cette rencontre avec les forces vives de la région vise plusieurs objectifs. Présenter le rapport public sur la défiance des citoyens vis-à-vis de l'autorité publique et les conclusions du forum sur la paix. Ayant fait un forum qui a précédé donc cette tournée sur la résolution des conflits et la promotion de la paix, il était important que nous passions dans toutes les régions pour donner les résultats de ce que nous avons fait ensemble. Le gouverneur de la région du plateau central n'a pas manqué d'apprécier cette initiative du CES. Aujourd'hui, nous sommes en train d'amorcer en tout cas un processus qui doit nous conduire vers des élections que nous souhaitons tous apaiser. Et dans ce cadre-là, tout le monde est interpellé. C'est pourquoi les députés du Conseil national de la transition étaient à Zignaré au cours du week-end donc pour apporter leur concours afin que nous puissions organiser des élections équitables, crédibles, dans un climat vraiment de paix. Le président du Conseil économique et social a profité de cette occasion pour lancer un appel à l'ensemble des acteurs pour des élections apaisées.
Les résultats de l'évaluation globale des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, ont été présentés lors d'une rencontre à Bobo-Dioulasso. Le nouveau référentiel de développement, à savoir les objectifs de développement durable ODD, ont également fait l'objet d'échanges. Le point avec Carole Tougman et Moumouni Barou. Cet atelier vise à présenter des résultats de l'évaluation des objectifs du millénaire pour le développement et les objectifs du développement durable. Pour garantir l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, les pays se sont engagés à intégrer ces objectifs dans leurs différentes actions de développement. Le Burkina Faso, à l'instar des autres pays, s'est particulièrement investi à travers ses stratégies de développement, notamment les cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté. Il y avait 8 objectifs au total, plus 18 cibles. Alors donc, on devait effectivement, en tout cas à l'orée de 2015, pouvoir atteindre justement ces objectifs-là. Mais malheureusement, comme en fait beaucoup de gens, tout le monde l'a constaté, en fait, tous les objectifs n'ont pas pu être atteints. Mais quand même, il y a eu des avancées assez appréciables au niveau de certains objectifs. À savoir précisément au niveau de la santé, au niveau de l'eau potable, au niveau de l'éducation. Au cours de cette rencontre, il s'agira également de prendre connaissance de la nouvelle feuille de route pour le développement adoptée à l'unanimité par les chefs d'État et de gouvernement à la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies tenue à New York du 22 au 27 septembre 2015. La lutte contre la peste porcine passe par l'harmonisation des stratégies et méthodes de lutte des pays touchés par la maladie. Des représentants des 17 pays africains touchés par la maladie sont réunis à Ouagadougou à cet effet. Le point avec Oscar Ouedraogo, Oumar Zombré et Jacques Lamissa Tarpaga. Les éleveurs de porcs en Afrique peuvent perdre jusqu'à 100% de leur exploitation. Cela est dû à la peste porcine. Pour le moment, il n'existe aucun vaccin pour contrer cette maladie transfrontalière. Le seul moyen qui existe est insuffisant. Le seul outil de contrôle et de prévention repose essentiellement sur l'abattage sanitaire systématique. Or, nous savons que dans la plupart de nos pays, même si la législation prévoit un mode de compensation, ce n'est pas toujours le cas. Les budgets nationaux n'arrivent pas à rendre cette compensation-là effective. Les experts africains de la santé animale ainsi que les acteurs de l'élevage sont réunis afin de trouver le remède à cette maladie. Une stratégie a été développée. Cette stratégie a été traduite en programme de contrôle et c'est la phase finale pour que cette stratégie-là soit validée par les directeurs des services vétérinaires parce que c'est pour les pays que cette stratégie et ce programme a été développé. Ils sont les destinataires finaux de cette stratégie pour qu'ils s'en approprient et ensemble harmoniser les méthodes d'intervention et de prévention contre la maladie en Afrique. La validation de cette stratégie continentale va permettre aux acteurs de la santé animale de mieux coordonner la lutte contre cette peste porcine, une stratégie qui va certainement contribuer à minimiser les pertes. En sport, les meilleurs cyclistes du Tour du Faso édition 2015 ont été récompensés au cours d'une cérémonie officielle. Plus d'une cinquantaine de coureurs ont reçu des prix. Gérard Sommet, Kalfa Ouattara. Moussine Lassaïni, grand vainqueur du 28e Tour cycliste international du Faso, distingué lors d'une cérémonie de récompense. Vainqueur du Tour du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et celui du Maroc, ce champion dans l'âme reçoit plusieurs trophées, dont un vélo de course. Je suis maillot jaune, c'est très heureux. Je remercie beaucoup de mon entraîneur et mes amis, parce que mes amis ils travaillé beaucoup. Tout comme lui, ils sont plus d'une cinquantaine à défiler pour recevoir le prix de leur effort. Le bal des récompenses est ouvert par des vainqueurs d'étape, dont Michael Apton, qui remporte à lui seul 3 victoires. Le capitaine des étalons, Abdelaziz Nikema, meilleur sprinter, reçoit un vélo de la part du ministère des Sports et des Loisirs. Le premier coureur burkinabé, Mathias Sorgo, a lui aussi été honoré, soit plus de 16 millions de nos francs, rétribués au lauréat de cette édition. Le rendez-vous est pris pour la 29e édition, avec beaucoup plus d'ambition.
Pensons déjà que le budget est insuffisant et au stade actuel, il faut le doubler sinon le tripler. Et vu l'envergure de l'épreuve et ce que ça apporte en tout cas au Burkina Faso, et nous pensons également qu'il y a un environnement qu'il faut donner autour du Faso. C'est un événement sportif, mais c'est également un événement artistique et culturel. Il faut beaucoup plus intéresser davantage les communautés, les villes que le Tour traverse, pour qu'eux-mêmes s'approprient l'organisation du Tour. Le Tour du Faso, 28e du genre, a vécu. Malgré un contexte difficile, les autorités de la transition ont sauvé ces rendez-vous continentaux après le report de 2014. C'est une nouvelle alerte pour la planète. Le niveau de concentration de gaz à effet de serre a atteint un niveau record. Des actions doivent être engagées au plus vite pour ralentir le réchauffement de la température mondiale. C'est une nouvelle alerte pour la planète. Le niveau de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère a atteint un nouveau record en 2014, selon le rapport annuel de l'Organisation météorologique mondiale. Pour les experts, les États n'ont plus le choix. Ils doivent agir maintenant pour contenir la hausse des températures en dessous du seuil fatidique des 2 degrés. Nous avons encore une fois battu un nouveau record, souligne Michel Jarraud, le directeur de l'OMM. Au cours des 25 dernières années, entre 1990 et 2014, il y a eu une augmentation de 36% du forçage radiatif des gaz à effet de serre. Un message alarmiste annoncé à 3 semaines de la COP21 à Paris, où les représentants de quelques 150 pays tenteront d'arracher un accord ambitieux sur le climat. Plusieurs ministres sont déjà dans la capitale française. François Hollande veut mettre les hommes politiques devant leurs responsabilités. Il s'exprimait ce lundi face à des scientifiques. Nous devons donc faire en sorte que les politiques puissent décider bien au-delà de leur mandat et bien au-delà même de leur propre vie. C'est-à-dire faire en sorte que ceux ou celles qui ont dans leurs mains le sort du monde puissent imaginer qu'ils vont être jugés lorsqu'ils ne seront plus là. À l'instar du président français, Barack Obama se pose en défenseur de l'environnement. Il le montre dans sa page Facebook officielle qu'il vient tout juste de créer. La campagne électorale en cours et l'opération de ratissage dans les quartiers contestataires de Bujumbura ont retenu l'attention des éditorialistes de la presse écrite. La revue de presse est avec Aimé Solange Guigma. Il fallait s'y attendre, la campagne électorale est à la manchette de l'ensemble des parutions du jour. Campagne électorale, éviter la paralysie de l'administration, interpelle Sidoya. De par le passé, campagne électorale rimait avec congé, au point que des fonctionnaires en profitaient pour aller en escapade, nous informe le quotidien d'État. Et comme on ne vient pas aisément à bout d'un phénomène aussi complexe que celui des absences chroniques dans les services publics, il va falloir y aller vite et d'une main de fer. Des visites impromptues dans les services ne seront pas de trop, insiste le journal de tous les Burkinabés. Pendant ce temps, le quotidien met en garde les candidats paresseux. Qui sème le vent récolte la défaite, estime ce journal. On ne peut pas passer le temps de la campagne à se tourner les pouces et revendiquer après une quelconque victoire. Seul le travail paie, conclut le quotidien. Hors de chez nous, la situation au Burundi préoccupe les journaux du jour. Peut-on encore sauver le Burundi des démons de la guerre civile, s'interroge l'observateur Palga. Tel un navire aux mains d'un capitaine ivre, le Burundi glisse dangereusement vers une guerre civile au relan ethnique pour ne pas oser parler du vilain mot génocidaire, explique l'Obs. Touchons du bois lance le pays en espérant que la communauté internationale ne laissera pas sombrer ce pays. Dans tous les cas, le compte à rebours semble commencer pour Pierre Nkurunziza, écrit le pays. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 22h15 le journal spécial de la campagne électorale.
Burkina Faso, pays des hommes intègres.